Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Dieu, le tout clément, le tout miséricordieux. Dans la première question, le fait qu'il ait ressuscité les morts est-il une preuve que Jésus, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, serait le Fils de Dieu? C'est une des preuves que nous présentent les chrétiens. Mais cela ne saurait être une preuve, car la Bible elle-même nous cite le cas d'Ézéchiel, dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 37, qui aurait ressuscité des milliers de morts. Le cas d'Élie aussi, dans le chapitre du premier livre des rois, au chapitre 17, au verset 20 et 24, Élie a ressuscité aussi un mort. Et dans le deuxième livre des rois, au chapitre 4, au verset 32 et 37, c'est Élisée qui aussi aurait ressuscité des morts. Et enfin, Jésus lui-même, dans l'évangile de Jean, au chapitre 11, au verset 42-44, a ressuscité des morts avant sa propre résurrection. Et nous pouvons aussi noter ici une deuxième erreur de Paul et de Jean, ou en tout cas des écrits qu'on attribue à Paul, qui, selon les écrits, étaient remplis du Saint-Esprit et ne pouvaient pas donc se tromper, puisque Jésus aurait dit « L'Esprit de Dieu est en vous et vous n'aurez pas de souci à vous exprimer, car c'est l'Esprit de mon Père qui vous inspirera dans toutes vos paroles. » Et de Jean aussi. Car nous lisons dans l'Acte des Apôtres, au chapitre 26 et au verset 23, et dans l'Apocalypse, au chapitre 1, au verset 5, que Paul et Jean ont écrit que Jésus est le premier des ressuscités. Et cela est une erreur grossière, puisque des milliers et cela est une erreur grossière, puisque des milliers de morts ont été ressuscités avant la venue de Jésus. Épître aux Hébreux, verset 35. Mais il faut aussi savoir que cette résurrection qu'on veut nous présenter comme étant spirituelle seulement et non pas une vraie résurrection avec le corps, que cela n'est pas aussi conforme au texte, car Jésus, selon Luc, au chapitre 24, au verset 34 et 43, aurait dit aux apôtres, « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi, et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. » Et il leur dit, « Avez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea devant eux. Donc ces paroles, ces explications, ce témoignage de celui qui a écrit l'évangile de Luc nous apprend que cette résurrection était une véritable résurrection. Mais comme vous le savez, dans le Coran, Dieu nous a dit que Jésus n'a pas été crucifié et que c'est un autre qui avait pris ses traits à sa place, qui a été crucifié, et beaucoup de savants disent que ce serait été Judas qui aurait livré Jésus, que Dieu aurait puni en le faisant tomber dans le filet qu'il avait tendu au Messie, comme les psaumes le témoignent, où Dieu dit que celui qui conspirera contre le Messie, Dieu lui fera tomber dans son propre filet.
nous voyons aussi dans plusieurs passages de l'Évangile que Jésus n'a pas été reconnu ni par ses disciples, ni par sa mère, et que Dieu, ayant pouvoir sur toutes choses, avait aussi pu faire prendre les traits de Jésus à quelqu'un d'autre, et que c'était tout à fait possible que quelqu'un d'autre ait été crucifié à sa place, car Dieu sait comment dénouer et déjouer les ruses des mécréants. Les chrétiens disent aussi que Jésus serait le Fils de Dieu, car il n'aurait pas fait de péché. Or, nous croyons, nous musulmans, que non seulement Jésus, mais tous les prophètes n'ont pas commis des péchés. Ils ont commis certes de petites erreurs, mais qui étaient des erreurs par rapport à leur rang de prophète, comme je l'ai expliqué dans les vidéos qui portent le titre de l'immunité des prophètes de Dieu. Donc Jésus n'avait pas fait de péché, bien sûr, comme les autres prophètes, mais nous pouvons aussi interpréter les paroles qui nous sont rapportées par les évangiles et même ce qui suit les évangiles, dans lequel le but du baptême était seulement la rémission des péchés. Or, nous voyons dans l'évangile de Marc, au chapitre 1 et au verset 9, et dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 3 et au verset 16, que Jésus s'est fait baptiser par Jean le Baptiste. Donc si je voudrais interpréter ces paroles d'une manière littérale, je devrais comprendre que Jésus avait des péchés à se faire pardonner, puisque le seul but du baptême, c'est de pardonner les péchés. En effet, nous lisons dans l'évangile de Marc, au chapitre 1, au verset 4, et dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 3 et au verset 6, et dans l'Acte des Apôtres, au chapitre 13, au verset 24 et 25, que le but du baptême n'est que de pardonner les péchés. Seulement nous pourrions conclure que si ce rite avait été institué par Jésus, Jésus ayant subi le baptême voudrait plutôt montrer qu'il a montré l'exemple. Il y a aussi une autre preuve extraordinaire, c'est celle que Jésus, d'après l'Épître aux Hébreux, au chapitre 7 et au verset 1 et 4, aurait quelqu'un qui lui est semblable et qu'il ne serait pas du tout unique. Je vous cite ce que dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 7, versets 1 et 4. Melchisédek est roi de la paix, sacrificateur de Dieu le Très-Haut, sans père, ni mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais il est semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Fin de citation. Vous voyez bien que nous ne pouvons pas prendre en considération tous ces textes, car ils présentent de nombreuses contradictions. Par exemple, vous lirez que l'Esprit Saint, qui pour les chrétiens est une personne de la Trinité divine, s'exprime d'une manière différente dans 3 passages des évangiles. Dans l'évangile de Marc, au verset 10, l'Esprit Saint est une colombe. Dans l'Acte des Apôtres, au chapitre dans l'Acte des Apôtres, au chapitre 2 et au verset 3 et 4,
le Saint-Esprit se présente sous des langues de feu, sous forme de langues de feu. Et dans l'évangile de Jean, au chapitre 20 et au verset 22, Jésus souffle sur ses disciples et ceux-ci reçoivent le Saint-Esprit. Donc nous voyons aussi que ces images que l'on donne à Dieu, une fois le Saint-Esprit est une colombe, une autre fois c'est un homme, une autre fois ce sont des langues de feu, que tout cela ne correspond pas du tout à la vérité. D'ailleurs, dans son livre, Dieu nous dit dans la sourate numéro 9 au verset 30, les Juifs disent « Osaïr est le Fils de Dieu ». Les chrétiens ont dit « Le Messie est le Fils de Dieu ». Fin de citation. Donc dans ce verset du Coran, Dieu nous dit bien que ce sont les chrétiens qui ont dit cela et les Juifs aussi. Et dans la sourate La Caverne, Dieu nous dit qu'ils prononcent les paroles de leur bouche, que c'est eux qui ont inventé cela. Dieu dit encore dans le verset de la sourate 9 qui suit, « Telle est la parole provenant de leur bouche, ils imitent la parole des mécréants avant eux. Qu'Allah les anéantisse. Comment s'écartent-ils de la vérité ?» Fin de citation. Donc dans ces versets, Dieu nous dit que c'est une parole de mécréance que de dire qu'il s'est attribué un fils. Et cela, c'est aussi s'écarter de la vérité. Donc comment pouvons-nous accepter que Jésus, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, aurait dit des paroles de mécréance? Mais la vérité est tout à fait autre, car aussi l'évangile de Matthieu, au chapitre 12 et au verset 18 nous rapporte que Dieu lui-même s'adresse à son prophète Ésaïe en annonçant la venue du Messie, et Dieu dit à Ésaïe, Jésus, voici mon serviteur que j'ai élu. Donc là c'est Dieu qui parle, et il révèle à Ésaïe, voici mon serviteur que j'ai élu, comme Allah l'a dit dans le Coran, dans la sourate 43 au verset 59, Jésus n'était qu'un serviteur que nous avions comblé de bienfaits et que nous avions désigné en exemple aux enfants d'Israël. Fin de citation. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.